Bonjour à tous et bienvenue au musée Opale Sud de Berck-sur-Mer. Nous sommes ici, au plein cœur d'une maison traditionnelle de pêcheurs berquois vers les années 1900. C'est un espace vie où les familles berquoises se retrouvent lorsqu'elles ne travaillent pas dehors. Elles se retrouvent ici pour passer des moments de convivialité. Ici, on mange, on se repose et on travaille, notamment les femmes qui travaillent le cordage pour la pêche au hareng. On s'éclaire à la bougie. Le feu est très important dans cette maison. Le feu permet non seulement de réchauffer toute la pièce, mais aussi elle garde l'eau chaude toute la journée qui sert pour plusieurs choses telles que les tâches ménagères, se laver, et puis pour le café. Derrière il y a une cafetière. Sur les côtés aussi, on peut y placer des petits plats pour les garder au chaud. À mes côtés, nous avons le seyage. C'est un grand buffet où l'on place souvent la vaisselle, mais aussi le linge parfois. Au milieu, il y a des objets de valeur que l'on reçoit lors des mariages. Au-dessus, on constate des objets de piété, mais aussi au-dessus du feu. En effet, à cette époque, les Berquois sont très croyants. La religion est importante parce que les marins, les pêcheurs font des travaux difficiles et très risqués en mer. Alors les familles sont inquiètes et gardent la foi. On y retrouve aussi des photographies. Quel est ce drôle d'objet? Eh bien, cet objet, c'est tout simplement le précurseur de notre trotteur actuel. Imaginez, on place l'enfant juste ici, on le referme, et c'est ici qu'il fait ses premiers pas en toute sécurité. Parce que l'insécurité est présente dans toute la pièce, notamment avec le feu, mais aussi avec tous les objets coupants. L'enfant est en sécurité devant sa grand-mère qui le surveille, assise sur ce fauteuil nommé le cadou. Aussi, avez-vous remarqué, par terre il y a du sable. Ce sable sert à absorber toutes les saletés, puisqu'à cette époque les hommes chiquaient le tabac et crachaient, et puis on retrouvait aussi des morceaux de poisson. Et puis ce sable était humide, et tous les soirs il était balayé, et tous les matins on y ajoutait du nouveau sable. Voilà, maintenant je vous laisse avec cette photographie qui vous permet de plonger dans leur réalité. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici, et puis à bientôt au musée de Berck-sur-Mer.